Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Combien sont-ils ces étudiants diplômés à la recherche d'un premier emploi? Combien sont-ils les jeunes Africains à présenter les concours publics qui offrent une marge très sélective et insuffisante face au taux de chômage exagérément élevé? Ce sont là quelques questions auxquelles le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain tente de répondre depuis quelques années. Nous en parlons dans cette émission et nous recevons Bakayoko Abou. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes le président du réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain, en abrégé REVILA. C'est bien cela? C'est bien cela. Et votre réseau a fait de la valorisation de l'intellect et du leadership, on dira, son cheval de bataille. Pourquoi? Pour nous, on a été émerveillés d'arriver sur un campus rénové, mais on avait une soif de nous exprimer. On a assisté à un système d'organisation de jeunesse, mais qui était plutôt dans la revendication, chose qui est normale. Mais on s'est dit en tant que jeunes, dans un monde en perpétuelle évolution, il était important que la jeunesse puisse porter sa voix sur des thématiques pertinentes d'enjeux du pays. Pour apporter les propositions, il fallait créer une organisation qui nous amène à créer le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain. Pour non seulement valoriser l'intellect africain, parce que pas mal d'Africains sont complexés face à d'autres régions du monde, pour dire que l'Africain a toujours été au cœur de la science. Et il était important de s'approprier ces intellectuels, ces savants africains-là qui ont marqué l'histoire de l'humanité à travers nos petites actions, en prenant au sérieux nos études déjà, mais en nous positionnant sur des thématiques d'enjeu avec des propositions concrètes et pertinentes pour l'avancée du processus de développement de notre pays. Beaucoup de jeunes de votre génération estiment, à tort ou à travers, qu'il n'y a plus de modèle, estiment qu'il n'y a plus de valeurs sûres sur lesquelles on peut s'appuyer et desquelles on peut s'inspirer. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Pas vraiment. Certes, le jeu politique essaie de cristalliser ce jeu de modèle, mais au-delà de la politique, on a des personnalités qui, en tout cas, marquent l'histoire de notre pays dans les domaines d'activité, qui sont passés qui ont traversé, en tout cas, des moments difficiles, mais qui ont réussi à gravir des échelons dans la société. Ces personnes-là constituent des modèles pour la jeunesse que nous sommes. Et à nous aussi, nous avons des modèles qui sont tout près de nous. On a nos parents qui vraiment ont traversé des moments difficiles pour que nous puissions déjà avoir une bonne éducation pour représenter la nation. Donc je pense que les modèles ne manquent pas. Il s'agit simplement, pour nos jeunes, de ne pas oublier les valeurs que nos parents et que la nation nous a inculquées à travers l'éducation que nous avons reçue. Et puis travailler en suivant le civisme et la citoyenneté. Tout est une question d'étapes et de processus. Il ne faut pas, en tout cas, brûler les étapes. C'est en voulant brûler les étapes qu'on va penser qu'il n'y a pas de modèle, puisque la société nous offre une panoplie de modèles de tout genre, de tout modèle, de tout acabit, et à nous de choisir les bons modèles pour bien évidemment représenter cette nation qui se veut fière. La question du leadership, est-ce que le REVILA, votre réseau, pense que l'école, le cadre estudiantin, scolaire n'est pas suffisant pour vous l'apprendre, pour vous inspirer à ce niveau, de telle sorte que vous ayez des activités annexes? Oui, puisque l'université a un devoir de résultat en fonction du programme qui lui a été assigné. Donc, former des étudiants sur des thématiques précises en fonction des UFR ou des départements. Donc, l'université n'a pas forcément cette vocation-là de former les jeunes aux valeurs du leadership, qui sont des valeurs qui sont essentielles pour l'essor, même l'épanouissement d'un individu. Parce qu'au-delà de faire des grandes activités, le leadership, c'est aussi des valeurs, c'est une éthique et c'est une conduite. Donc, c'est vraiment une école qui est nécessaire pour permettre à un jeune étudiant d'être vraiment complet pour affronter le marché de l'emploi de manière aisée. D'accord, vous l'avez dit, le marché de l'emploi, et cela intéresse tous les jeunes, c'est normal. Quand on va à l'école, quand on a une qualification, c'est pour pouvoir l'exercer demain en étant soit embauché ou en créant sa propre entreprise. Depuis 2015 que votre réseau a été créé, essayons de voir, entre autres activités, que vous avez eu, activités d'impact sur les jeunes, sur les étudiants. Tout à fait. C'est vrai que ça a été reconnu en 2015, mais nous avons commencé à exercer en 2014, donc le 20 décembre 2014. Il faut dire que de prime abord, nous avons toujours fait la promotion de l'entrepreneuriat parce que nous avons constaté que le système traditionnel n'arrivait plus à répondre aux besoins de l'emploi des jeunes, notamment les concours publics. Et il fallait vraiment donner cette alternative aux jeunes.
Mais parler d'entrepreneuriat comme ça aux jeunes, ça ne serait pas facile. Il fallait des formations. Donc on a travaillé sur la formation à l'entrepreneuriat des jeunes. Quelles sont les difficultés qu'un entrepreneur peut rencontrer? Quelles sont les qualités à avoir? Quels sont les voies et moyens pour un jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat de pouvoir s'en sortir? Et aussi créer ce réseau de mentorat pour les jeunes avec des entrepreneurs déjà confirmés. Donc ça, c'est déjà quelque chose que nous avons mis au départ. Mais comme je l'ai dit, nous travaillons dans un monde où on parle de développement durable. Et parler de développement durable, c'est assez d'aspects, notamment la question de l'environnement qui est vraiment le cœur même du système des objectifs de développement durable. Donc nous essayons tant bien que mal de sensibiliser les populations sur l'attitude citoyenne qu'il faut avoir vis-à-vis de l'environnement, qui, si elle se porte bien, nous nous portons bien. Si l'environnement va mal, nous allons mal parce que sans environnement équilibré et sain, aucun développement n'est possible et c'est à cela que nous travaillons. Au-delà des formations que nous faisons, comme on l'a dit, en plus de la formation académique qui parfois peine à trouver des opportunités sur le marché de l'emploi, permettent aux jeunes d'avoir des formations additives qui, en tout cas, elles peuvent prodiguer des emplois soit ponctuels ou durables à ces jeunes-là. Donc nous travaillons sur cela pour permettre aux jeunes d'être pluridimensionnels. Moi-même je le suis, j'ai fait une formation en anglais, mais j'ai pas mal de connaissances dans pas mal de domaines. D'accord, très bien. Il y a vos initiatives personnelles pour vous auto-promouvoir, c'est une très bonne chose. Il y a le gouvernement qui mène aussi des actions. L'année 2023 avait été déclarée année de la jeunesse. Est-ce que votre réseau s'en est approprié? Comment avez-vous profité de cette année? Oui, en tant que tout bon citoyen, comme on l'a dit, le Révilla se veut une force de proposition, mais elle ne lésigne pas sur les moyens pour accompagner les bonnes initiatives du gouvernement. Donc, en tant que l'année 2023 était une année de la jeunesse, c'était vraiment une opportunité pour nous et nous n'avons pas, en tout cas, boudé notre plaisir, d'autant plus que nous avons assisté, sinon participé aux consultations nationales des organisations de jeunesse pour faire des propositions dans les thématiques qui nous tenaient à cœur. Donc, pour dire déjà que nous avions été associés, nous avons communiqué les retombées, sinon les opportunités qui étaient disponibles à nos membres. Certains ont postulé, d'autres ont bénéficié, certains non. Mais bon, comme je l'ai dit, la masse de jeunes qui attend est énorme. Mais le plus important, c'est que déjà, une fois qu'une bonne action est posée par le gouvernement, qu'elle soit accompagnée par les jeunes que nous sommes. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord. L'autre question, c'est de savoir quelle est votre conception de comment concilier la vie académique, les études et l'entrepreneuriat? Oui, c'est vraiment un cocktail complexe, mais qui est essentiel pour qu'un jeune puisse s'épanouir à notre ère actuelle. Donc, c'est vraiment au-delà des temps de formation académique pour faire des initiatives citoyennes. Comme on l'a dit, c'est une seconde école qui nous permet d'avoir certaines aptitudes, certaines compétences qui sont nécessaires sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, Dieu merci, le gouvernement a adopté le statut de l'étudiant entrepreneur. Donc je pense que ça sera vraiment facile pour les étudiants de pouvoir parler d'entrepreneuriat et d'études. D'accord. La dernière question, certainement, porte sur les perspectives de votre réseau. Nous sommes en 2024. Les prochaines missions, les prochaines activités, pourquoi pas dans les prochaines années? Oui, 2024 va en tout cas couronner les 10 ans de naissance du Révilla. Donc il y a pas mal d'activités qui sont prévues, notamment la campagne rentrée scolaire verte qui se veut une campagne à travers le pays dans les établissements secondaires, sensibiliser nos plus jeunes frères aux gestes éco-citoyens, déjà protéger l'environnement, les habitudes de reboisement, de protection des arbres et de salubrité. Et au-delà, on fera une semaine verte qui se veut une activité au cours de laquelle les jeunes se saisissent de la question de l'environnement de manière concrète, font des propositions sur des thématiques à soumettre bien évidemment au ministère de tutelle, mais au-delà continuer dans les questions de formation, vu que nous sommes toujours dans l'année de la jeunesse, où on demande de donner des opportunités de formation, pas d'école de la seconde chance. Certainement, nous ne sommes pas la structure habilitée à le faire, mais nous avons la capacité de solliciter des partenaires qui nous accompagnent sur des formations qui sont nécessaires pour les jeunes en termes de recherche d'emploi. Donc vraiment, nous travaillons à cela pour cette année 2024 et puis peut-être que nous inviterons à notre célébration des 10 ans. Ça me fera plaisir de venir voir exactement ce que vous avez fait au bout de 10 ans, comptez donc en termes de bilan, en termes d'initiative, en termes de jeunes que vous avez aidés à s'insérer, de jeunes que vous avez aidés à se prendre en charge en termes de leadership et voir aussi comment les jeunes peuvent impacter davantage la nation dans laquelle ils sont, pourquoi pas le continent africain. Vous avez dit que parfois les jeunes ou du moins les Africains sont souvent complexés, donc faites la promotion de l'intellect. Donc nous aurons du plaisir à vous retrouver. Merci Bakayoko Abou, on a eu du plaisir à échanger avec vous sur notre plateau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et de leadership africain Révilla. Avec vous, nous avons vu comment il faut valoriser l'intellect et le leadership chez les étudiants. C'est la fin de cette émission.
Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.